Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans WAM. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de cette nouvelle semaine et dans quelques jours seulement, nous allons célébrer un an. Ouais, ça va faire maintenant un an que Live TV existe et je demande à tous les esprits donc de se manifester par nous. Aujourd'hui, je vais recevoir l'une des plus belles chanteuses à voix. Son nom, Sophia Mestari. Elle a participé à l'Eurovision, l'un des plus grands concours de chant organisé par l'Union européenne. Et donc, ce sera un plaisir pour moi de la recevoir ici pour parler donc de tout ce qu'elle a comme projet, mais surtout de son parcours qui pourra forcément être inspirant pour vous. Et après, notre Aputu sans filtre a aussi quelque chose de bien pour nous. Ce sera donc les confiseries locales. On va aller voir les goûters, les biscuits, les petits crécrés et autres. Il va nous en dire un peu plus. Mais bon, laissez-moi vous rappeler comme d'hab qu'il est midi. Ouais, il est midi à Yopougon, la cité du port. Voilà, c'est ça, et puis de la joie aussi. Mon nom à moi, c'est Willy Damboeke et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, bienvenue. Bonjour tout le monde, très cher Wamien, quel plaisir de vous retrouver. On est ensemble pour 40 minutes de bonheur en votre compagnie. Votre vidéo du jour est déjà prête. 2 jours là, franchement, je ne sais pas, mais bon, beaucoup de gens font direct sur Facebook. Tout le monde est devenu star maintenant. Voilà. Mais avant de faire votre direct, s'il vous plaît, arrangez-vous, assurez-vous surtout que vous n'ayez aucun problème avec les autres. Parce que sinon, ça peut être un peu bizarre. Regardez. Bonsoir, diminuez là-bas s'il vous plaît. Oui, bonsoir maman, tu as la parole. Oui, moi je t'appelle, c'est pour mon argent. Vous voyez mes chers amis, mes chers compatriotes. Voilà. Aïe, tonton. On est en direct, non? La femme a dit quoi et puis tu coupes? Tu dis quoi? Elle dit quoi? Ah, vieux père, tu me parles mal. D'accord? Il dit que la dame l'a dit. De me dire, on n'a qu'à aller vers les pépites. Allons, pépites. Pépite 1, le père idéal. Hé, vous qui aimez vous moquer de moi là, voilà un message pour vous. On dit le papa idéal n'a pas de cheveux. Voilà. Donc c'est nous autres là, les vrais papas, les papas idéaux. Vive les chauves! Pépite 2, il faut être toujours prêt. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais se laisser surprendre. Tu te promènes, tu croises un ami qui a un bon plat de riz sauce graine fumant devant lui, et tu n'as ni cuillère ni fourchette pour manger, ben, ce sera trop un terrible gourmet. Et tu ne peux pas prendre ta main pour plonger dedans où lui il a pris fourchette et puis cuillère. Donc pour éviter ça, mon ami sur la photo se promène avec ses couverts. C'est-à-dire dès qu'il trouve manger quelque part, il s'assoit et il mange en même temps. C'est ça on dit tout près n'est pas loin. Tout près n'est pas loin, loin, loin. En même temps, tout près n'est pas loin, loin. Tout près n'est pas loin, loin. Tout près n'est pas loin. N'a pas loqué. Tout près n'est pas loin. Allez la famille, après les pépites, on va prendre les nouvelles du pays, ce dont tout le monde parle en ce moment, c'est tout de suite dans l'Infobuzz. VDA revient avec 2 nouveaux titres. Après leur récent retrait du label Chama Prod, le groupe VDA refait encore parler de lui. Le duo Zouglou, composé de Chip et Jim et Pitch, a annoncé la sortie de 2 nouveaux titres et les chansons intitulées Zouglou n'aime pas foutaise et puis Modia vont figurer certainement sur le prochain album du groupe. VDA a par ailleurs entamé la promotion du titre Zouglou n'aime pas foutaise, bon à dire depuis quelques semaines. À propos du titre Modia, il a été composé après le passage de Jim sur un plateau télé où il avait été traité d'orgueilleux. Et donc, selon certaines indiscrétions, il y aurait eu une mauvaise gestion de ce buzz qui aurait pu salir l'image du label Chama Prod. Et c'est donc ce qui aurait conduit au divorce entre la structure et le groupe VDA. Les titres Zouglou n'aime pas foutaise et puis Modia sont déjà sur YouTube pour tous les fans du groupe et puis aussi pour ceux qui adorent le bon Zouglou. En tout cas, bonne chance à nos amis Pitch et Jim de la Voix des Anges dans cette nouvelle aventure. Mike Lebosso fait la paix avec Eudoxie Yao. On les savait à couteau tiré depuis l'affaire de la tournée européenne d'Eudoxie Yao qui avait très mal tourné. Le promoteur Mike Lebosso et Eudoxie Yao semblent avoir fumé le calumet de la paix. Sorti de prison après un séjour de 8 mois
pour une affaire d'immigration clandestine. L'ancien producteur de Yabongolova, Tito Pata et bien d'autres a fait une longue publication sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, Mike Lobosso a fait plusieurs révélations sur des acteurs du showbiz. Étonnamment, il n'a rien dit de mal sur Eudoxie Yao, malgré bien sûr tout ce qui s'était passé entre eux. Bien au contraire, Eudoxie Yao n'a rien dit sur moi. Elle n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, car elle au moins, elle sait que je ne prends pas d'argent. 3 points de suspension. Merci en tout cas Eudoxie Yao, toi au moins tu m'as protégé. Il n'y a plus de clash entre nous. Voilà, c'est ce qu'a écrit donc Mike Lobosso sur Facebook. Comme on le dit chez nous, palabre est finie entre eux. En tout cas, Dieu merci. Pendant que palabre finit quelque part, il y a clash entre Polo et puis Ibawan. Alors, les relations sont tendues actuellement entre le rappeur ivoirien Polo Chakal et son homologue malien Ibawan. Polo affirme que le titre Bidesera de Ibawan serait un plagiat de sa chanson On fume et que Ibawan aurait dû préciser que son titre était juste un remix de sa chanson On fume. Et donc pour Ibawan, il n'en est rien, absolument rien, et il a récemment abordé le sujet sur une radio. Bon, ça fait rire, hein, parce que si mon jeune frère me connaissait avant, il n'allait pas réagir ainsi. Et pour votre gouverne, la majeure partie des chants dans mon double album qui est sorti tout récemment dans le mois d'octobre 2020 ne date même pas de 2020, mais de 2019. Le chant Bidesera était fin prêt en février 2020. Donc il n'y a pas plagiat. Moi, je ne le connaissais même pas. Donc ce sont là les mots de Ibawan. Et il a même ajouté qu'il ne voulait pas rentrer dans les longs débats et qu'il encourageait Polo plutôt à travailler. Voilà. On espère en tout cas que les deux artistes vont finir par s'entendre et que cette histoire n'ira même plus loin que ça. Voilà la famille, c'est tout aujourd'hui en ce qui concerne l'info buzz. Apoutou sans filtre doit être pressé de nous offrir notre dose quotidienne de culture générale. On le retrouve tout de suite et maintenant dans le 12h chrono. Cré-cré, biscuits au coco, bonbons caramélisés de notre enfance. Tous ces produits sont des amuse-bouches locaux qu'on retrouve maintenant sur les tables les plus importantes, des plus importantes cérémonies partout en Abidjan. Hein. Que vous allez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre même, on les retrouve partout dans toutes les grosses cérémonies. Alors c'est un grand amoureux de tout ce qui se mange que Apoutou sans filtre s'est intéressé à ces friandises dans le 12h chrono. On suit ensemble son compte rendu. Le petit-déj, le déjeuner et le dîner sont les 3 repas recommandés. Parfois, entre ces repas, l'envie de grignoter se fait sentir. En Côte d'Ivoire, certains ont leurs habitudes dans ces situations. Le gâteau coco me plaît le plus parce que quand je mange, je sens le lait, le coco et puis il y a œuf en plus. Donc, c'est doux. Grignoter en se replongeant dans l'enfance pour certains. On appelle ça quand on était petit des galettes au coco. En tout cas, son odeur hypnotise les gens. Je suis assis là tout à l'heure, des amis, ça m'a attiré, ça m'a hypnotisé comme je le disais. Je suis venu en prendre. Pour que ces gâteaux gardent leur bonne saveur, la recette ancestrale est reproduite à la lettre. Je casse les cocos, je les râpe et je fais le mélange d'abord avant de mettre la farine. Maintenant, arrivé ici, j'aplatis et je les coupe. Je mets la farine pour ne pas que ça se colle à la planche. D'autres amoureux de casse-croûte préfèrent les beignets secs appelés cré-cré. Souvent quand ils mangent avec crac, crac, crac. Moi c'est la mélodie, genre la mélodie qui me plaît en fait. Pour ceux qui préfèrent grignoter avec des fruits, les souchets comestibles, communément appelés tchongon, sont les amuse-bouches adéquats. Les grandes artères sont les terrains de prédilection des commerçantes de tchongon. J'achète sec et puis je viens tremper dans l'eau pendant 3 jours. Je lave bien avant de venir vendre au feu. À Abidjan, les amuse-bouches sont des produits qui marchent bien. C'est l'une des raisons qui a poussé Nadège à en faire un business. Torfi, caramel, cré-cré, une multitude de délices qu'elle propose. C'est notre petite touche à nous de pouvoir conserver le patrimoine ivoirien, je dirais ça comme ça, afin de pouvoir rivaliser avec les amuse-bouches qui nous viennent de l'étranger. Donc, on met dans ces paquets-là pour que ça fasse plus esthétique. Pour Nadège, apporter une valeur plus raffinée aux friandises de chez nous participe à mieux vendre le Made in Côte d'Ivoire. L'un des produits qui marche le plus, c'est l'agbaclaclou. C'est fait à base de manioc, essentiellement. Et par la suite, on rajoute nos petits assaisonnements bio, on appelle des boules de manioc. Et ça se mange avec du coco. Après avoir fait les boules,
On va passer à la friture. Après quelques minutes, la guaclaclou est prêt pour dégustation. À côté, d'autres douceurs aussi délicieuses les unes que les autres. Ce sont des friandises qui ont vraiment bercé notre enfance. Le cré-cré. Quand tu manges là, ça fait cré, cré, cré. Sucré, salé ou pimenté, chacun a ses préférences quand il s'agit d'amuse-bouche. Grignoter, mais avec modération pour respecter la prise des repas qui apportent le véritable équilibre au corps. Merci infiniment à notre Apoutou sans filtre. Alors il a dit, et je cite, sucré, salé. Vous, je vous pose la question, comment est-ce que vous adorez WAM? Non, sucré, salé, peu importe, c'est top. Bravo, merci. On marque une pause, elle est alimentaire, on se retrouve tout juste après. Derrière, on aura une amie du midi. Celle qui va me rejoindre est une artiste à voix comme on en trouve encore rarement de nos jours. Elle a une présence exceptionnelle et un charisme fou. J'ai vraiment hâte de vous la présenter, mes amis. On fait un tonnerre d'ovation, s'il vous plaît, pour Sophia Mestari. Yeah. Hello. Ça va? Tu vas bien? Bonjour, ça va? Sophia Mestari. Les esprits, je vous sens pas. Merci. Yeah. Merci. Hello, Aquaba. Sophia, comment ça va? Très bien. Ça Ravi va? d'être sur ton Super. plateau, Willy. Je suis très heureuse d'être là. Merci. Moi, j'aime plus le quitter, le plateau. Il est tellement beau, il est bien. Je suis d'accord. On s'y sent bien. Formidable. Et puis, c'est toujours bon d'avoir la présence aussi d'une femme qui vient illuminer ce plateau-là. Les esprits, Merci. encore, on va applaudir, s'il vous plaît, pour Sophia Mestari. Alors, pour ceux qui découvrent Sophia, qui est Sophia exactement? En anglais, les autres disent You Be You. Écoute, je suis une jeune femme de 100 ans, originaire du Maroc, D'accord. qui a beaucoup évolué en France, en Europe, et qui a surtout beaucoup de bonheur et de joie d'être ici sur cette terre magnifique qu'est la Côte d'Ivoire. C'est cela, qu'est la Côte d'Ivoire en tout cas. Et nous, on est fiers de l'avoir ici aujourd'hui sur ce plateau. C'est un Merci. immense honneur. Né à Casablanca, Oui. qui a grandi un peu au Maroc, et puis après maintenant qui est allé, qui s'est exporté, qui a exporté son talent, je veux dire, en France. Alors, trois. Les chrétiens auraient dit la Sainte Trinité, Casablanca, Marrakech, et puis aussi la France. Paris. oui. Voilà, pareil aussi. Voilà Et pour puis, Sophia. ces dernières années, un peu les États-Unis. Un où peu les j'ai États-Unis. été D'accord. un peu entre New York et Los Angeles pour Ok. Affaires ou retrouver- collaboration? En musique, moi, Musique c'est toujours. musique, C'est cela. absolument. On ne vit que musique, on sent, on respire la musique. La musique et la vie. C'est cela. Je vous invite tous à ne vivre que musique. Forcément. Hier, on célébrait la fête de la musique. Oui. Ça a été quoi exactement l'attraction majeure pour Sophia? Des répétitions. Des répétitions. Oui, oui, D'accord. puisque j'ai l'immense bonheur d'être ici pour présenter un concert qui aura lieu le 26 juin prochain D'accord. à l'Institut français d'Abidjan au profit de la fondation Children of Africa, dont la présidente est Ouais. son Excellence Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, et avec un immense soutien de l'ambassade du Royaume du C'est ça. Maroc que je tenais à saluer C'est ça. aujourd'hui. Moi, en tout cas, je serai présent ce 26. Là. J'espère Mon bien. épouse sera là. Les esprits, éternel pour mon épouse, s'il vous plaît. Voilà. C'est quoi le souvenir que Sophie a pu garder donc, de Casa, en passant par Marrakech, à Paris, maintenant les États-Unis? Casa, c'est mon lieu de naissance. Ouais. Marrakech, où j'ai évolué jusqu'à mes 9 ans, donc la petite école, la petite enfance. Ouais. Et puis Paris, où j'ai poursuivi ma scolarité collège, lycée, et puis un peu d'années supérieures dans le notariat. Ok. Et surtout la musique, puisque j'ai fait partie d'un groupe de reprises à Paris, où on se produisait dans des salles de concert, et ça a donné lieu à une signature en maison de disque qui Wow. s'appelle Universal Music. Universal Music. Voilà, Quand et même. avec Voilà. laquelle on a produit des albums. D'accord, Voilà. ça marche. Des albums, il y en a eu tellement, des chansons aussi, il y en a eu tellement. 5 On albums. essaie- 5 albums quand même, Oui. ça s'applaudit les esprits s'il vous plaît. 5 albums. Et nous, on a essayé de faire un tri. Il y en a tellement des bons sons donc, de Sophia. Merci beaucoup. On en a pris quelques-uns, ça et là. On en a fait même une compile. On regarde, on déguste Avec ensemble la plaisir. première compile et on se retrouve dans quelques instants. Prends ma main et montre-moi, dis-moi. Je suis l'inconnu qui est dans ta rue. Je suis. Ne pars pas ou je meurs avant l'heure. Si je perds mon essence, ne pars pas. L'étoile de mer regarde le ciel et veut voir le monde à l'envers. Peut-on retrouver ce qu'on perd? Tu avances sous les regards croisés.
sais, de celle que je suis, de ce qu'il me faut, de ce que je sens, de ce que je vaux. Voilà, les esprits, on est de retour avec Sophia Mestari. Alors, on vient de voir donc un pan de cette panoplie-là de talent qu'il y a en elle. Et moi, je veux savoir comment est-ce qu'on arrive à la musique. On a fait des études de notaire, c'est cela. Oui. Et puis aujourd'hui, on chante. C'est-à-dire que petite, j'ai vécu dans une sorte de club de vacances où travaillaient mes parents, puisque nous sommes un peu dans l'hôtellerie aussi, à Marrakech. Et puis il y avait une salle de spectacle où il y avait des spectacles, donc tous les soirs, des coulisses. Et puis je me suis pris un petit peu au jeu petite. Et quand je suis arrivée en France, des années plus tard, donc j'ai toujours écouté de la musique. Je pense que voilà, ça fait partie de notre être. Donc jusqu'à cette rencontre avec ces musiciens formidables et ce groupe dont j'ai fait partie. Voilà. Et puis là, c'était des répétitions très souvent et ces concerts que nous donnions dans différentes salles jusqu'à ce concert en 97 au Divan du Monde où j'ai rencontré mes producteurs ce soir-là, Thierry Saïd, entre autres, absolument. On allait y arriver en tout cas, Thierry Saïd. Oui. Alors comment ça s'est fait? C'est sur un tour de chant et Daniel Béton. Et Daniel Béton, d'accord. Après, je suis restée avec Thierry Saïd, absolument. D'accord. Oui. Et comment ça s'est fait Willy, hein? On en sait un peu plus, voilà. Avec Thierry, comment ça s'est fait la rencontre au fait? Il m'a découverte ce soir-là au Divan du Monde, donc c'était assez magique puisque on a commencé à travailler un répertoire. J'ai pas eu, si vous voulez, à aller démarcher les maisons de disques. La chose est venue, merci. Dieu merci, ouais. Voilà, et on a signé, j'ai eu la chance de signer avec la plus grande des maisons de disques, après représenter la France à l'Eurovision. J'ai eu cet honneur-là. C'était d'ailleurs une présélection qui avait lieu à l'Olympia, cette salle mythique parisienne. Et puis les choses se sont enchaînées. Voilà, j'ai enchaîné les albums, beaucoup de concerts, beaucoup de premières parties, que ce soit des artistes comme Eros Ramazzotti, Florent Pagny, Julien Clerc, Morane, qui est une artiste. Et les esprits, ça, on ne peut pas entendre tout ça et ne pas applaudir quand même. Voilà. Alors, moi, ce que je veux savoir, quand on est choisi pour représenter la France à l'Eurovision, forcément, avant même de monter sur scène, on est fatigué forcément parce qu'il y a le stress, tout ça. Oui, il y a le stress et puis vous êtes comment dirais-je, une grande délégation et puis il y avait je ne sais combien de journalistes auxquels il fallait répondre, puisque évidemment nous étions plusieurs pays, on est 20 à 25 pays, et puis des milliers de téléspectateurs dans la salle et des millions devant leurs écrans, donc il y a effectivement une sorte de pression. Mais écoutez, on l'a fait. Oui, forcément, on l'a fait et nous on en est fiers forcément. Voilà. Alors, on part pour une deuxième compile et on se retrouve, c'est bon? Avec plaisir. Nickel, ça marche. Il y en a tellement des compiles ce jour-là. Allez, c'est parti. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin. Imagine all the people living for today. Tu es l'homme et je suis la femme. Nous sommes la vie en or. From that day on, I made a vow. I'll be there when you want me somewhere, somehow. 'Cause baby, there ain't no. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm blind. Lying. You know I can stand it. You're running around. You know better. Wow. Elle se passe de commentaires en tout cas, elle est avec nous ce midi, c'est mon amie du midi, Sophia Mestari, artiste chanteuse. J'ai ouï dire, Sophia, lorsqu'on était en train de fouiner un peu dans la vie de Sophia, qu'elle avait mis une petite pause d'abord. Oui. D'accord. C'était dû à quoi? Parce qu'avec un talent immense comme ça, mais pourquoi marquer une pause, les fans? Merci Willy. Parce que je pense qu'on a tous besoin des fois de se retrouver, de retrouver l'inspiration. Je pense que c'est la vie. Et puis j'avais aussi envie de me retrouver un peu plus en famille, je dirais, puisque j'étais beaucoup en France. J'ai une partie de ma famille qui habite au Maroc. Puis je voulais voyager, je voulais un peu découvrir le monde pour justement retrouver cette inspiration qui, j'espère, va se matérialiser sur ce prochain album que je suis en train de réaliser bientôt. Ce sera le 6e? Oui. Le 6e, d'accord. Yes. Et il y aura combien de titres sur cet album-là? Je pense 13. 13 titres quand même, 13 titres. Ouais. Pourquoi pas? 13, ça fait 1, 2, 3. Moi, j'aurais voulu 16 titres puisque je suis né un 16. Rien que pour toi, j'en ferai 16. Voilà. Super, voilà, ça va.
pourrais moi-même proposer une et ça va faire peut-être 17, pourquoi pas. Nickel. 7 ça étant marche. mon chiffre fétiche. En donc, plus, direct. Et moi, quand je joue au foot, je porte le 7 toujours. Voilà. Allez, et aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la musique de Sophia? Moi, je sens beaucoup plus d'influence pop, rock, world. Oui, ouais. Oui, bien que je tiens à préciser qu'en fait mon artiste de prédilection, je dirais celle qui m'a inspiré la musique, est Tracy Chapman. Tracy Chapman. Shadé aussi, donc Shadé Adou. Voilà, ce sera en tout cas la sonorité que je souhaiterais donner à ce 6e album sera un peu plus soul, vu que j'étais beaucoup axée variété française. Et puis je vous avoue, ou je t'avoue, Willy, puisqu'on est amis maintenant. Depuis toujours. N'est-ce pas que j'ai fait la rencontre d'un groupe de musiciens exceptionnels ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle le Trinity Quartet, et avec lequel qui vont m'accompagner lors de ce concert samedi prochain. D'accord. Et je tiens à les saluer d'ailleurs. Trinity à leur rendre Quartet. hommage, tout à fait. Ça marche. Donc, et ils feront certainement partie de ce 6e album, en tout cas musicalement parlant. D'accord, on espère en tout cas, tout le mal qu'on souhaite, c'est que cet album-là soit un véritable carton. Merci forcément. beaucoup, Inch'Allah. merci infiniment. Ça va le faire. On part pour la dernière compil et on se retrouve dans quelques instants. On va parler maintenant du concert du 26. Yo so que tú sei la luce degli occhi, niente di più, ma tutto quello che si può. Sei l'infinito when your belly's empty and the hunger's so real. You're too proud to bear and too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles. Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval. Comme le chemin de Rome que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Ceux qui nous prennent en marche, bien sûr, je vous rappelle que nous sommes avec Sophia Messari, elle est artiste et chanteuse. Elle nous fait l'immense honneur d'être notre amie du midi. Sophia, est-ce que ça tente, Sophia, d'essayer de percer un peu l'univers de la musique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des collaborations en vue? C'est pour ça que je suis là. Super. Je pense que c'est important de revenir sur ses terres, de revenir aux sources, de revenir à ses racines. Étant marocaine, je me sens évidemment africaine, tout comme toi, on est tous. On vient tous de cette terre bénie, donc oui, beaucoup de collaborations avec des artistes effectivement africains. Ici, d'accord. Je ne t'en dirai pas plus. D'accord, ça marche. On a hâte de voir sur le nouvel album, en tout cas, ce sera le 6e. De revenir te le présenter. D'accord. Voilà, 6e album en préparation, date du 26, c'est-à-dire le samedi. Il y a du 6 aussi là-dedans. C'est à dessin ou juste comme ça? C'est comme ça. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, j'ai l'habitude de dire ça. Donc le 26, donc, ce sera à l'Institut français, si je ne m'abuse. À l'Institut français d'Abidjan. Sophia sur scène. Oui. Pour une heure et demie de spectacle. Et puis j'ai la chance et l'honneur d'avoir la présence aussi de Wallace, le grand humoriste, le malade. qui sera là. Ouais, il était assis ici aussi. Qui sera le maître de cérémonie, je dirais. Oh là là. Et puis, oui. Je pense que, en tout cas, les gens doivent. Il faut préciser que. Il est formidable. Il est formidable, il est magnifique. Salut Wallace, si tu nous suis. Et puis surtout, ce qui m'a le plus attiré, ou du moins le propre de ce concert, c'est cette collaboration, ou du moins ce chèque que nous allons remettre à la fin du concert à la Fondation Children of Africa. Les bénéfices du concert, au fait, seront... En fait, voilà, il y a une participation qui sera... voilà, moi, en tout cas, ça me tient extrêmement à cœur que d'être engagé de manière humanitaire ou associative, ou tant que je peux aller vers l'autre, tendre une main, ça me parle. Voilà, la musique et l'humanité. Voilà. Les esprits, je vous tire mon chapeau que vous ne voyez pas. Pour une fois, au moins, vous avez été réactifs. Et je pense que ça va applaudir, forcément. Donc, rendez-vous le 26 de ce mois-là. C'est-à-dire, quand on dit 26, les gens pensent que c'est loin. Rendez-vous donc le 26. C'est-à-dire, c'est le jeudi, si je ne m'abuse. C'est ça? Jeudi, c'est ça? Samedi, pardon, autant pour moi. Samedi, à partir de 20h30. De 20h30 à l'Institut français. Et donc, merci infiniment encore à Madame la Première Dame Dominique Ouattara, qui est aussi la main sur le cœur tout le temps. Il y a quelqu'un ici sur le direct Facebook de l'émission qui dit, et je cite, Willy demande lui si elle a déjà mangé le garba.
Non. Non, d'accord. Par contre, d'autres choses. Ouais, quoi? Voilà, la tchéké, le tchèb, le foutou un peu? Le foutou. La sauce graine dessus? Le kedjenou. Kedjenou, de poulet ou de pinta? D'accord. De poulet. Pas Donc, mal. ouais, non, je connais La bien. loco aussi. Forcément, ça marche. Allez, tous les mardis, nous, ce qu'on a ici, on a une rubrique qu'on appelle le super fan, au fait. Voilà, c'est un peu, je me retrouve un peu, je veux dire, dans les lycées et autres et collèges. Et je fais ça. Regarde. Voilà, pour moi qui suis grand fan de manga, ça me fait me sentir Sangoku, au fait. Allez, celle que je vais recevoir aujourd'hui, bien sûr, est de passage à Abidjan et elle a tenu à passer sur notre plateau. Elle représente, bien sûr, la marque BIM Génération qui prépare un événement exceptionnel dans les jours à venir. On reçoit maintenant Ngot Ursula pour les intimes, Queen Bim. Queen Bim, à quoi va, comment ça va? Queen Bim. Merci. Merci. Hello. Hello. Comment ça va? Très bien, merci. Super. Aujourd'hui, franchement, je suis béni, les amis. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Seigneur, tu sais ce que je veux en même temps dans ma vie. Voilà. Alors, comment ça va, Queen Bim? Ça va, très bien. D'accord. Un peu fatigué, mais ça va. Un peu fatigué, non? Oui. Parce qu'à Abidjan, il faut tourner. Exactement. Forcément. Je fais la présentation. Sophia. Enchantée. Sophia Mestari. Queen Bim. D'accord. Queen Bim qui est dans, on va dire, tout ce qui est mode. Exactement. Okay. Je vais me présenter vite fait. Ouais. Je suis Ursula Ngo et plus connue sous le pseudo Queen Bim. D'accord. Épouse, maman de 2 garçons, entrepreneur, chef d'entreprise et fondatrice de la marque de vêtements BIM Generation. BIM Génération, d'accord. Voilà. Chez nous ici, quand on dit BIM, ça veut dire qu'il y a eu un changement véritable apparent. Je ne sais pas si Sophia le savait. Quand on dit un coup BIM, c'est-à-dire qu'on n'est plus la même personne d'hier, on est une nouvelle personne maintenant, physiquement, à tous les niveaux. C'est le propre de la vie, on évolue, Forcément. on avance, on se transforme, on s'améliore, on va vers le meilleur. Ouais. Exactement. Toujours. Et c'est ce que j'ai compris par ma copine qui est ivoirienne. Ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le BIM de BIM Generation. Ok, d'accord. Voilà. Mais ça a quoi à voir, je ne sais pas, il y a... Mais pourquoi en fait, le BIM alors? BIM Generation, le BIM c'est juste un diminutif de mon deuxième nom. Ok. Voilà, donc c'est ça. D'accord, c'est quoi le deuxième nom? C'est Qui sonne un peu fort, c'est un nom congolais. Ok. Bimbou. Bimbou, ouais, Oui. c'est quand même joli. Hein. Parce que nous ici en Côte d'Ivoire, on adore aussi le Congo. Moi je peux dire Mboté. Mboté Nayo. Sangonini. Malamu. Eza bien. Très bien. Azawapi un peu, hein. On va applaudir s'il vous plaît pour Queen Bim. Moi je me débrouille en tout cas. Alors, Queen est là pour quoi exactement à Abidjan? Je suis là en fait pour un pop-up store. Parce que si vous voulez, la marque existe déjà depuis un bon moment. La marque, elle est créée en France et tout. On est venu en 2018 et depuis, on n'est pas revenu. Et là, nous sommes revenus parce que si vous voulez, on a beaucoup de retours des prospects d'Abidjan qui ont du mal à commander, se procurer les tenues à partir d'Abidjan. D'accord. C'est dû un peu au fait que le système de livraison en zone Afrique subsaharienne ne soit pas encore trop développé. Ouais. Donc nous sommes venus à vous, donc nous sommes là avec les tenues BIM Generation et on a un pop-up store qui se tient sur 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi prochain chez Luxury Boutique, VGO Boulevard, Marcory, c'est ça? D'accord, oui, Valérie Giscard d'Estaing. Ouais. Exactement, près du restaurant, la référence est Restaurant Ouest. D'accord, voilà, ok. Bon, pour nous autres qui sommes dans les petits quartiers, là, pop-up store, au fait, qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on a moi j'ai beaucoup d'amis qui nous suivent un peu de partout. Pop-up store, en fait, c'est juste une exposition, une boutique éphémère, en fait, qui va rester 3 jours et après exactement, on remballe tout. Mais sinon, on a notre représentant exclusif un peu en zone subsaharienne ici, Luxury Boutique, Myrna Zorkot. Mais bon, on a une nouvelle collection en fait qui n'est pas vraiment sur le marché africain. D'accord, c'est pour ça. Ça marche. Sophia, c'est quoi, je veux dire, l'équivalent des pop-up stores aussi dans la musique? Est-ce que ça existe? Nous, la musique n'est pas éphémère, justement. La musique est matérialisée. Une fois que c'est enregistré, c'est pour la vie. C'est là, ça vous accompagne. Ça accompagne tous les moments de votre vie à partir du moment où vous avez choisi d'écouter un style de musique ou un artiste en particulier. Donc non, nous, c'est pas pop-up store. Nous, on n'est pas dans l'éphémère. On est dans le... Voilà, on vient... Je dirais peut-être un peu playback.
Playback, je pense que c'est un peu différent aussi, mais moi je dirais tout simplement, je dirais que ça se rejoint, parce que c'est vrai que la musique n'est pas éphémère, mais ici, si vous avez par exemple, vous participez à ces 3 jours de pop-up store là, vous pouvez repartir donc à vie avec des tenues, ou bien je sais pas moi, des créations de Queen Bim. Voilà, c'est ça forcément. Et donc on rappelle encore la date à partir de mercredi, jeudi et vendredi chez Luxury Boutique. D'accord, ok, ça marche. Ce sera donc du côté de Marc Horry vers le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Je viendrai vous rendre visite. Oh, c'est gentil, avec plaisir. Et après, elle aussi, elle viendra au concert le 26. Pourquoi pas? Avec plaisir. Le 26, à quelle heure? Parce que, en fait, je dois aller au concert de José. D'accord, mais c'est simple, on peut faire d'une pierre deux coups. José, c'est pas 16h? C'est 16h. Ah, bah tant mieux, si c'est 16h. Juste après José, en même temps, on file tout droit vers l'Institut français. Bah voilà. Forcément. On fera comme ça. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Ça marche. Donc on rappelle encore mercredi, jeudi et vendredi. Oui, d'accord. C'est ça. Moi, quand je suis allé à Brazzaville, j'aime manger le fumbois, j'aime manger la chikwang et autres. Est-ce que Queen Bim a eu le temps de manger quelque chose, de manger local depuis son arrivée? Ici, en Côte d'Ivoire? Pas encore, mais j'ai le fils de ma copine qui m'a parlé le plat que vous avez parlé. Garba, oui, Garba. Non, Garba, exactement. Il faut essayer. Donc ça me tente bien, j'aimerais bien découvrir, c'est important. Hein. Vous avez une superbe gastronomie. Oui, quand même. Je tiens à saluer aussi celle du pays dont je suis originaire, la cuisine marocaine. Moi, voilà, ça m'a fait tout découvrir. Hein. Franchement, il m'a fait découvrir. Oui, bon, presque. Un peu seulement. Mais en tout cas, vraiment, vous avez des spécialités absolument succulentes. Forcément. Merci infiniment. Allez, on va applaudir, s'il vous plaît, pour ces 2 scandales de beauté qui sont avec moi aujourd'hui. Sophia Mestari, qui est artiste, chanteuse, et puis bien sûr Queen Bim, qui est, on va dire, fondatrice de Bim Generation. C'est cela. On va rappeler rapidement la date le 26 juin, donc à partir de 20h30. 20h30 à l'Institut français. Je tenais encore une fois, si tu le permets, Willy, à remercier du fond du cœur Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, et ainsi que l'ambassade du Royaume du Maroc pour son soutien, et le Trinity Quartet qui m'accompagne, et puis vous tous. Voilà, vous êtes un peuple absolument adorable, et je suis tombée en amour pour votre pays. Merci à vous. Merci du fond du cœur, merci infiniment. Et puis Queen Bim, quelque chose à rajouter forcément pour ces 3 jours-là? Oui, je veux juste préciser une chose parce qu'on nous pose beaucoup de questions sur la particularité de Bim Generation. Bim Generation est une marque de vêtements haut de gamme pour femmes dont l'ADN actuellement s'accentue plus sur le sportswear, streetwear. D'accord. Donc la particularité, c'est que je vais prendre un exemple tout court. Je suis habillée en Bim Generation. Cette combinaison, c'est du sportswear. Là, je le porte pour venir à l'émission en mode classe et tout. Mais cette même tenue, je peux la porter pour aller en salle de fitness, pour une séance de yoga, jogging et tout. C'est ça la particularité de Bim Generation. Les tenues peuvent se porter autant avec une paire d'escarpins, autant avec une paire de baskets. Aussi. Donc c'est vraiment d'où le slogan sportswear révolutionnaire. D'accord. Mais s'il vous plaît, précision de taille. Quand elle a porté, puis elle va utiliser ça après pour aller au sport. Quand elle finit au sport, elle lave ça d'abord avant de reporter. C'est important. Voilà. Je précise quand même que j'en ai au moins 2 modèles. Voilà, exactement. Non, moi je parle de pour mes soeurs au fait. Ma soeur Lily, elle va aller en prendre. Et puis elle va porter ça, elle finit, elle a pas, elle va tout. Elle dit pardon, s'il te plaît. Alors on va applaudir s'il vous plaît pour Queen Bim et puis bien sûr aussi Sophia Mestari. On espère que vous passez un excellent, un agréable moment en notre compagnie et il n'est plus à présenter derrière là-bas au piano, le Cayman, on l'appelle Willy Larayé, il est en train de prendre ses points un peu partout. Je demande rapidement un micro s'il vous plaît. Non, sans la chaise, juste le micro, Abou. On applaudit quand même pour Abou, s'il vous plaît, le pro de Live TV. Abou qui remet donc le micro. Voilà. Ah bon, non, on ne m'avait pas prévenu, moi. Ah ouais, quand même, non. En fait, c'est des surprises qu'on a ici souvent de temps en temps. Je vois. Tout ça, voilà. Je serai prévenu pour la prochaine fois. Ouais, prochaine fois, Inch'Allah, promis. Allez, ce qu'on va faire, je vais lui demander de trouver un titre là-bas, de jouer quelque chose, et puis tu nous... c'est bon? Ok. D'accord, ça marche. 5, 4, 3, 2, 1, le retour, s'il vous plaît. Il n'y a pas eu de répète, on se lance directement. Allez, je te mets dans le bain rapidement. David, lumière, s'il te plaît. Nice. Ok. Wouh! Yeah. All pirates, yes, there are by. Yeah. Sold I to the merchant ship. Many times did they took I from the bottomless pit, but my head was made strong by the head of the Almighty. We forgetting this
triumphantly. And won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever have, oh my love, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. No, but ourselves can free our mind. Oh no, for that generation, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while they stand aside and look? Some said it's just a part of it. We've got to fulfill the book. And won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever have, oh my love, redemption song. This song of freedom, redemption song. Yeah! Wouh! Quelle voix! Wow! Merci. Et retenez bien ce nom-là, elle sera en prestation, donc en concert, que dis-je, le 26 de ce mois-là, à partir de 20h30 à l'Institut français. Eh bien, c'est Sophia Mestari. Quel honneur, on va l'applaudir encore, s'il vous plaît. Wow. Et puis tout juste avec moi, bien sûr, un Queen Beam qui nous rejoint aussi. Queen Beam, à partir de demain, mercredi, jeudi, vendredi, donc Pop-Up Store, donc avec Beam Generation. Oh, la classe. Oh, les esprits, on fait quoi encore, s'il vous plaît? Merci infiniment d'être resté avec nous. WAM pour ce jour, c'est terminé. Et puis, n'oubliez surtout pas que votre chaîne a un an de plus. Voilà, le 26, donc ce sera la fête. Loulouloulou. Et ouais, merci infiniment. Merci. On se retrouve donc demain. Demain, il y aura du lourd aussi, encore à partir de midi. Et puis, surtout, n'oubliez pas de sortir couvert en haut et... Au revoir. Bye. Au revoir.